Salut tout le monde, c'est Guillaume pour la chaîne Arthyper. Aujourd'hui je me retrouve au salon de la photo et quoi de mieux pour tomber sur des youtubeurs pour continuer la série Anecdotes de créateurs. Et je me retrouve avec Charles. Yo, salut, ça va? Ah oui, toi? Bah ouais, mais je viens de comprendre que Arthyper c'était toi. Je t'ai vu sur Twitter et je viens de me capter, du coup je lis du mal avec les photos de profil, les gens en vrai, tu vois, des fois c'est. Et du coup, bah voilà, je suis sur la chaîne Arthyper et quel honneur d'être là. Merci à toi de me faire l'honneur d'être là. Écoute, avec plaisir. Donc, Charles, si tu le connais pas, c'est un youtubeur, mais qui est avant tout vidéaste. Sur sa page YouTube, tu trouveras des tutos, des making-of, des vlogs, mais aussi des super courts-métrages comme le dernier par exemple, pour Vodka Prod, aussi bien pour Amixem, ou pour des agences de voyage. Allez, un petit extrait, c'est parti. anecdote de créateur, un petit truc que tu as vécu, quelque chose. Ouais, alors, de toute façon tu vas avoir une exclue, parce que pour être honnête, je prépare des petits storytime, tu vois, que je vais faire, et là du coup j'en vais en balancer une qui est plus courte, mais assez forte. Le titre, c'est « J'ai tiré un coup de feu chez Cofidis ». C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. En fait, alors on part en 2014, j'étais en stage dans une boîte de prod à Lille. C'était pas sensationnel, je montais principalement des films d'institution, des films internes de Leroy Merlin. On n'est pas sur un truc... et ils organisent aussi des fois des petits events, des petites soirées. On va chez de Cofidis à Villeneuve d'Ascq, jusqu'en dessous Lille, donc un beau bâtiment, des bâtiments immenses, hein, c'est Cofidis, les crédits, tout ça là. Ouais. Et pas trop drôle parce qu'ils préparent une soirée déguisée avec tous les employés et tout. Et moi j'étais dans les vestiaires, tu visualises là, c'est une pièce de béton de 10 mètres sur 10, pas de fenêtre, il n'y a rien, tu vois. Et donc vraiment la pièce un peu bunker. Et il y a plein de costumes et tout, je me faisais chier. Donc je m'habillais des petits fusils, des machins, des épées, je m'amusais un peu. Puis là il y a deux mecs déguisés en cow-boy qui arrivent, qui posent des fusils, puis ils se barrent. Moi à un moment je m'ennuie, je tape un peu, je prends le fusil, putain, et il pèse son poids le bébé, genre un vrai truc. Puis là je vise vraiment quelqu'un en plus. Ça part mal. Et là je tire et là il y a vraiment un vrai coup de feu qui part, mais genre un vrai coup de feu, c'était chargé à blanc. Alors, heureusement sinon j'aurais vraiment tué quelqu'un. Et du coup on est dans une pièce en béton fermée sans fenêtre. Et là tout le monde les oreilles éclatées, genre vraiment le bruit mais il défonce tout. Et la fumée monte, déclenche l'alarme incendie. Vraiment, enfin la petite fumée du canon en fait tombe dans le truc de l'alarme. Et là il y a deux cow-boys, du coup les deux mecs qui reviennent en courant à me dire mais t'es malade, il y a le sac de poudre par terre juste à côté des fusils et tout, ils commencent à m'engueuler et moi je suis vraiment mais je suis au bout de ma vie, je sais pas ce qui se passe, genre mon cerveau il comprend plus rien, il y a tous les gens qui se bouchent les oreilles et tout parce que ça a défoncé t'as un acouphène vraiment présent quoi. Et après on maître de stage qui est venu me défendre parce qu'en vrai ils avaient quand même laissé leur fusil chargé à côté des sacs de poudre. C'était pas une très bonne idée, il y a les vigiles qui arrivent et tout, qui tout me tombent dessus. Et au final ça s'est bien arrangé, mais sur le moment j'étais... toute la soirée en vrai j'étais vraiment en mode... Je savais plus quoi dire, tu vois, j'étais vraiment pas bien. Bref voilà, j'ai déclenché l'arme incendie et tiré un coup de feu chez Cofidis. Et maintenant pour finir cette petite entrevue, est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui nous regardent, aussi bien pour shooter, pour un workflow, un petit truc à donner? Plein des conseils, c'est ça qui est dur, hein, tu vois. Moi je pense, je vais pas sortir les passionnés, motivés, machin, non, parce que ça vous le savez déjà. Non, moi je pense que c'est important d'être bien organisé, tu vois. Genre, je faisais une petite tableau ce matin, on parlait de gérer ses rushs et de le soir, tu fais des backups et tout. Et en vrai, c'est le plus important vraiment, c'est de trier ce que tu fais, de savoir ce que tu as fait, limite de faire des rushs le soir même, tu vois. Quand tu as encore tout en tête, parce que ça te fait gagner du temps. Ouais. Et au moins, tu es un petit peu sûr et vraiment bien faire des backups et t'organiser un peu, de se faire une petite méthode. Ça peut être prendre la méthode de quelqu'un et l'adapter un peu, tu vois, au fur et à mesure la changer. Ou se créer un truc de toi-même, mais genre de savoir quel disque tu vas utiliser, combien t'en prends, où est-ce que tu les mets. Moi j'ai 3 disques, je les mets pas dans les mêmes sacs. Genre vraiment, donc j'ai juste d'être organisé, de savoir comment un petit peu après un tournage, tu vois, gérer tous ces fichiers et de ne pas se retrouver complètement submergé par des projets énormes rangés n'importe comment. Et je pense que c'est ça qui
que vraiment le problème de plein de gens, c'est que, et je l'ai lu dans même des formations, dans des retours, c'est qu'en fait les gens ils sont perdus, ils n'ont pas de système. Ils se créent pas de système, ils font un peu à l'arrache. Voilà, et bah tu vois, c'est un truc, je pense, qui permet de progresser, en tout cas d'être plus efficace vraiment et de pas perdre des choses surtout. Ouais, totalement. Moi, ce que je conseille, c'est de faire un peu un dossier type avec éléments graphiques, un template. rush, voilà, comme ça après tu fous tout dedans et après bah, tu balances Exactement, dans ta tu timeline. tries, et voilà, et au moins tu perds pas les choses et puis de faire plusieurs copies. Ouais, le backup c'est important. C'est la vie, les fichiers, hein, et les disques ça coûte plus cher du tout, donc il n'y a pas d'excuse. On va dire qu'un disque te coûte moins cher que de annoncer à ton client que tu as perdu des rushs. Ah bah c'est le pire truc, ça arrivera un jour, je le sais, tu vois, c'est ça qui est terrible. Je sais qu'un jour, mais j'ai une carte qui va sauter, ça peut arriver, tu vois, t'as une carte qui meurt ou... Une petite anecdote. Oui. Ah bah vas-y, on est parti. Salut Valentin, tu vas te reconnaître. On était à la PGW la semaine dernière. Ouais. Il y avait Hideo Kojima sur le stand de Sony. On a fait des photos. Je sens la couille arriver là. Et dans l'émotion, il a voulu la regarder, sauf qu'il a formaté la carte. Ah c'est terrible ça. Ah ouais, c'est violent. C'est très dur. Alors, surtout que... après bon, moi, j'ai eu la chance de pouvoir en refaire quand même, mais c'est très dur. Tu veux une info? Ah, attention, quand tu formates une carte, ça n'efface pas les fichiers. Ça les met un peu offline entre guillemets. Il a coûté sauter dessus. Voilà, bon, bah là c'est l'erreur. En fait, si vous formatez un jour sans faire exprès, tu peux normalement récupérer les données tant que tu n'as pas réécrit par-dessus. Ouais. Bah, c'est parce que non, il me semble, hein, mais je crois qu'on m'a expliqué ça et ça peut sauver une fois. Ça peut sauver. Donc la fois où ça arrive, bah, tu la mets de côté, tu la sous-scellée et voilà. Faut faire gaffe. En vrai, quand t'es distrait, des fois, tu fais des conneries, mais tu as tellement voilà, même sous l'émotion, des trucs aberrants, quoi. Genre tu te fais, mais comment j'ai pu arriver à penser ça, tu vois. C'est ça. Mais voilà, bon bah écoute, ton pote Valentin là, on te voit. Désolé pour toi. On te voit. Mais non, bah voilà, c'est organisation, un truc important, tu vois. C'est ça, ouais. Je pense que c'est pas mal quelque chose de même vital, tu vois. Ouais, carrément. Vos fichiers sont les trucs les plus importants que vous avez. Plus important que le matos, au pire que tu te fais voler ta caméra, t'as les boules, mais tu peux en racheter une. T'as ton matos, même si t'as encore la carte SD, on va dire. Oui, t'as tes images, t'as tout. Et tu peux pas ramener les images qui ont été perdues. Par contre, une caméra, ça se rachète. Oui, des images, ça fait mal. Ah, voilà. Les images, voilà. C'est pour ça. Voilà un petit peu, je pense, mon conseil. Ouais. Bah merci Charles. Bah avec plaisir. Merci de ton temps. Avec plaisir. Et puis bah bon salon du coup. Merci à toi aussi. Eh bah écoute. Salut, à la prochaine, c'était Guillaume et Charles. Ciao. Tu connais le bail, hein, tu t'abonnes, la cloche. Oui, oui, c'est ce qu'il dit. Hein. Et puis ben ton Insta, tout ça en commentaire. Ah bah allez venez faire un tour, on est bien. Allez, salut. Ciao. Ciao.